Donc, pour continuer sur la question du rejet, c'est pas fini, il va perdre toute la Galilée au complet, il va perdre toute la Galilée, tout le temps qu'il a consacré. Non seulement il a perdu sa famille, les Nazaréens qu'on a parlé la dernière fois, mais toute la Galilée au complet va le rejeter. Regardez, là, beaucoup de ses disciples qui avaient entendu s'écrire « Ce qu'il dit est intolérable ». Ça, c'est les gens qui le suivaient. Peut-être pas les 12, là, mais au-delà, les disciples, c'était pas juste les 12, ça pourrait s'étendre au-delà de ça. Des gens qui le suivaient depuis longtemps. Ce qu'il dit est intolérable. On ne peut pas continuer à l'écouter. Puis Jésus devinait les récriminations et tout ça. Et Lamentation sur les ligues du lac. Fait que là, fait que toute la Galilée, c'est là qu'il avait, bon, comme je l'ai dit à quelques reprises, qu'il avait passé le plus clair de sa prédication de 2 ans et demi. Il a presque tout passé autour du lac de Tibériade. Et qui a fait des miracles à Capharnaüm, à Bethsaïde, à Chorazine, tous des endroits où est-ce qu'il avait fait des miracles, puis qu'on semblait embarquer dans sa... On l'avait louangé, tout ça. Là, aujourd'hui, on le rejette complètement. Et malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et Sidon, il compare avec d'autres villes qui, elles, auraient continué à croire en lui, je présume, là. Donc, et Capharnaüm, la fameuse ville de Capharnaüm, où est-ce qu'il se retrouvait fréquemment, où est-ce qu'il a fait beaucoup de ses miracles. Seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Il condamne la ville où il avait fait tant de miracles à sombrer avec les morts. Donc, ça va vraiment pas bien, le rejet est total. À ce moment-là, il n'y a finalement que ses disciples, les 12 disciples autour de lui et quelques autres personnes qui le suivent. Et après ça, c'est à ce moment-là qu'il décide de se rendre à Jérusalem, qu'il décide c'est ça, de monter vers Jérusalem. Il sait finalement, il s'aperçoit que de l'échec, je pense qu'on ne peut pas dire ça autrement, de l'échec de sa mission, et il s'en va, il en rajoute en se dirigeant vers Jérusalem. Il sait qu'il est encore plus condamné à Jérusalem qu'il l'est dans la région de Galilée. C'est à Jérusalem que se trouve l'establishment, là, comme le clergé juif du temps. Il sait que son message ne passe pas du tout là-bas. Il décide de se rendre là-bas. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir manqué d'audace et de courage, en tout cas, parce qu'il sait très bien, et il annonce d'ailleurs que, comme le dit Luc dans son évangile, comme le temps approchait où Jésus allait être enlevé de ce monde, il prit avec courage la route de Jérusalem. Puis ça, c'est des paroles de Jésus lui-même. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Donc, il se dirige vers Jérusalem. Il sait à partir de ce moment-là que ses jours sont comptés. Il y a quelque chose de pathétique là-dedans, quelque chose de pathétique et d'à la fois pathétique et c'est difficile de comprendre un peu les intellectuels chrétiens qui vont venir après, vont tous gommer ça, puis de donner un sens à cette mort-là. Mais c'est quand même difficile de comprendre comment est-ce que l'homme qui, quelques semaines ou mois auparavant, annonçait le royaume des cieux, faisait des miracles, était suivi par tous, se permettait de changer des règles dans la loi d'Israël, et que tout allait bien, et que là, le vent s'est mis à tourner, et pas à peu près.
encore une fois, ma thèse, c'est pas juste la mienne, là, c'est qu'il allait trop de front avec les croyances des Juifs à cette époque-là pour réussir à passer au travers finalement. Là. Fait que c'est ça. Donc, fait qu'il se permet quelques questions à son entourage. Il demande « Pour vous, qui suis-je? » Il demande ça autour de lui. Un répondait une affaire, un autre répondait un autre. Et Pierre arrive. Un le compare à Jean-Baptiste, l'autre le compare au prophète Élie. Puis Jean-Baptiste, puis Pierre arrive à Jésus, puis il lui dit « Tu es le Messie. » Mais encore une fois, le Messie, tel qu'annoncé par les Juifs, c'était pas quelqu'un qui allait mourir sur la croix, là. C'était quelqu'un qui amènerait les Juifs vers la gloire, qu'il soit à caractère religieux ou à caractère militaire, le Messie. Dans un sens ou dans l'autre, on attendait quelqu'un qui amènerait les Juifs. Du côté militaire, ce serait de ramener l'empire, le seul empire que les Juifs ont connu du temps des rois David et Salomon. Dans le fond, le Messie des Juifs, c'est un nouveau David qui viendrait libérer les Juifs du joug des Romains, conquérir les régions voisines et établir un royaume riche et prospère. C'était ça le Messie des Juifs. Là. Là, c'est pas ça du tout qui se passe avec Jésus-Christ. Non seulement il n'y a pas, on le sait qu'il n'y a rien de militaire, mais même au plan religieux, il est rejeté et tout ça. Néanmoins, Pierre dit « Tu es le Messie ». Et fait qu'en guise pas de remerciement, mais en guise de reconnaissance, Jésus dit à ce moment-là des paroles célèbres là, qui méritent peut-être d'être mentionnées. « Heureux es-tu, Simon » Simon l'appelait Pierre ou Simon, là, « fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et la puissance en parlant de l'Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Là, on passe dans une période de la vie de Jésus où s'il est très prémonitoire. Oublions le Messie, oublions tout ça. Là, vous allez voir qu'il sent les choses venir. Il sent les choses venir. Il sent probablement qu'il sentait la force. Tu sais, si ça avait été simplement un prédicateur comme ça, qui pour une raison ou pour une autre a attenté aux règles de la loi juive et qui est condamné, qui disparaît dans l'histoire, on n'en ferait pas le cas, ou lui-même n'en aurait pas fait le cas. Mais là, on parle de Jésus qui devait sentir, lui, qui ne méritait certainement pas une mort anonyme, là, sans lendemain. Il sentait certainement qu'est-ce qui s'en venait. Il sentait certainement qu'est-ce qui s'en venait. Il sentait qu'est-ce qui s'en venait, d'après moi, sans l'avoir prévu. Parce qu'il y a trop de contradictions entre ce qu'il annonçait 2-3 mois avant et les semaines et les mois précédents, en parlant de l'arrivée du royaume des cieux et ce qui arrive là c'est carrément contradictoire. Là. Et fait que c'est ça. Fait qu'il leur annonce ce qu'on appelle les annonces de la passion, là, la période de la fin, jusqu'à sa mort, on appelle ça la passion. Là, dans les églises, c'est le chemin de croix là, et tout ça, on donne le nom de passion à ça. Et c'est là pour la première fois qu'il commence à parler qu'il va mourir, qu'on va le tuer et qu'il va ressusciter. C'est rapporté dans Marc, et pour la première fois, il leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite.
ça prend, c'est exprimé dans différentes formes. Là, tous les évangélistes ont exprimé ça, ces paroles-là qui semblent vraiment avoir été dites à peu près comme ça, là, sans... Les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus les précédait. Ils étaient effrayés. Ils savaient que ce qui les attendait à Jérusalem, ce n'était pas très joli ce qui les attendait. Ils étaient effrayés et ceux qui suivaient étaient tout aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 avec lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui, ils cracheront sur lui, ils flagelleront et le tueront, et 3 jours après, il ressuscitera. Donc, puis Pierre rejette l'idée de la mort de Jésus. Pour Pierre, qui est un esprit simple et tout ça, qui est un simple pécheur, qui n'a pas beaucoup d'éducation et tout ça, que cet homme-là qu'on a vénéré, qui a fait des miracles, qui a annoncé la bonne nouvelle, et que là, qui s'en va vers sa mort, il ne comprend pas très bien. Puis il refuse, il dit à Jésus, je refuse de croire en ta mort, ça n'a pas de bon sens. Et Jésus se choque contre lui dit, l'interpelle vivement, passe derrière moi, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Il veut qu'il demande à Pierre de le croire et finalement la réalité le démontrera amplement. Et il y a d'autres paroles très prémonitoires, parce que quand on pense à la persécution dont la persécution dont les chrétiens, parce que les chrétiens vont toujours être combattus, les Juifs, parce que ces enseignements allaient à l'encontre des tables de la loi, et les Romains qui ne voulaient pas entendre parler de ces croyances-là, qu'on donnait de l'importance aux laissés-pour-compte, aux pauvres, aux démunis, et qu'une civilisation fondée sur les classes sociales et que l'empereur avait presque un caractère divin, venir dire qu'un simple fils de charpentier qui défend les esclaves et les laissés-pour-compte, c'était certainement pas des valeurs que les Romains voulaient voir introduites dans leur civilisation. Fait que la persécution, les chrétiens vont en subir quelque chose à faire mal au cœur. Et Jésus le voit là, que ce qu'il a dit ne passera pas comme beurre dans la poêle. Là. Ça va être très difficile. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. Quel avantage, en effet, un homme a-t-il à gagner le monde entier en le payant de sa vie? Quelle somme pouvait-il verser en échange? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez traînés devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous tourmentez pas pour savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas encore dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Donc,
on voit très bien la tangente nouvelle qu'a pris sa prédication. C'est un échec total. Il est rejeté par tout le monde. Il monte à Jérusalem attendre ce qu'il sait très bien quelle forme ça prendra. Probablement qu'il ne savait peut-être pas à ce point-là, mais il sait que sa fin approche et que ce ne sera pas une fin glorieuse du tout, du tout. Et fait que c'est ça, le côté prémonitoire, parce que la persécution des chrétiens vont la connaître et pas à peu près sous les Romains, là, ça en fait mal au cœur, comme je disais tantôt, de lire les passages là, de ce qu'on leur a fait subir et tout ça. Et finalement, c'est grâce à ces martyrs-là, grâce à la force, pas tellement, je dirais, grâce à ces martyrs-là, oui, c'est certain, mais grâce à la force de la parole de Jésus-Christ, c'est grâce à la force de son message, la puissance de son message d'espoir pour ceux qui n'avaient pas la place au soleil dans ce temps-là. Finalement, fondamentalement, c'est ce qui va permettre à cette religion-là de prendre le dessus, finalement. Ça va prendre 400 ans, 330 ans avant que Constantin fasse de la religion chrétienne, pas exactement la religion de l'Empire romain, mais va lever tous les interdits qui affectaient la religion chrétienne. Ça va prendre 330 ans, peut-être pas 330 ans de persécution continue, mais il va y avoir des périodes très longues, là, Dioclétien et certains empereurs qui seront très antichrétiens et qui vont persécuter très fortement, là, fait que c'est comme ça que se présente à ce moment-là le cheminement de Jésus-Christ.